Donc on va admettre à présent que cette patiente a eu une deuxième chirurgie qui s'est produite en 2006. Donc à ce moment-là, c'est la même logique. Je clique une nouvelle fois sur Nouvel antécédent chirurgical. Je vais indiquer la date de cette chirurgie, donc qui est survenue en 2006, disons en novembre. Et cette fois-ci, ça peut être une chirurgie liée au rachis, par exemple une prothèse discale. On va la mettre en L5S1 par exemple. Je peux ici déterminer quelle prothèse discale avait été posée à l'époque. Et je peux à ce moment-là simplement indiquer si à la suite de cette chirurgie il y avait eu une complication. Admettons qu'il y a eu une complication mécanique. Je vais cliquer sur mécanique et je valide ici. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? On a une deuxième boîte qui se crée, qui vient se classer en fait par ordre chronologique. Donc elle avait 41 ans en juillet 2005, elle en a 42 en novembre 2006 et on voit la prothèse discale. Donc là on commence à avoir un résumé un petit peu de ce que ce patient a subi comme chirurgie avant de venir nous voir. Si dans un même temps encore avant, par exemple en 2000, il y avait eu un antécédent non chirurgical, par exemple, ça peut être des infiltrations, ça peut être de la rééducation, ça peut être le port d'un corset, etc. On va dire par exemple que cette patiente a subi des infiltrations en juillet 2000. Donc je vais mettre infiltration intradurale par exemple. Donc ici vous voyez bien qu'on a un traitement orthopédique, les corsets, les infiltrations, traitement médicamenteux rhumatologique, manipulation vertébrale, rééducation fonctionnelle, TENS. Donc, en fonction de ce que l'on sélectionne, on peut avoir un niveau de détail assez intéressant. Et on peut également, comme toujours, rajouter un commentaire. Donc je valide le fait qu'elle a reçu des infiltrations en 2000. Et vous voyez ici que ma frise chronologique s'est enrichie de cette case. Donc peu importe en fait si on saisit ces différents antécédents dans l'ordre, l'application elle les reclasse dans l'ordre chronologique. Donc en partant en haut des plus anciens événements et ensuite en continuant sur les événements les plus récents.